Recouvrant près de 71% de la surface de la Terre, les océans ont un rôle majeur pour l'avenir de notre planète. Ils représentent 97,5% de la ressource hydrique terrestre disponible et sont une source de richesse et de vie essentielle à l'homme. Principal régulateur du climat, cette immense masse d'eau génère 50% de l'oxygène et absorbe 25% du CO2 émis par les activités humaines sur Terre. Mais ce patrimoine est aujourd'hui en danger. Selon les derniers chiffres de l'ONU, près de 40% des océans sont considérés comme lourdement affectés par les activités humaines. Aujourd'hui, des centaines de milliers de tonnes de plastique flottent dans l'océan, formant ainsi un continent de déchets, le 7e continent. Doté de 2 façades maritimes bordant la Méditerranée et l'Atlantique, d'une longueur totale de 3500 km, le Maroc dispose d'atouts naturels remarquables. Également d'un écosystème exceptionnel avec environ 250 espèces d'animaux marins recensées. C'est un véritable patrimoine qui demeure cependant fragile et vulnérable car les pressions sont nombreuses. Concentration de l'urbanisation avec 2 Marocains sur 3 habitant à moins de 100 km de la mer et augmentation des rejets sur les côtes avec 70% des unités hôtelières et 90% des unités industrielles marocaines situées sur le littoral. Face à cette situation, le Maroc s'est doté d'une loi d'importance capitale pour la préservation de son littoral. S'inscrivant dans les objectifs de la loi cadre portant Charte nationale de l'environnement et du développement durable, elle implique notamment la prise en compte de l'environnement pour toutes les décisions affectant ce territoire fragile. Et en matière de lutte contre la pollution, la loi interdit tout rejet causant une pollution du littoral. Première concernée par cette question de la préservation du littoral, avec plus de 60 km de côte le long de l'océan Atlantique, la capitale économique du royaume abrite 2 ports, Casablanca et Mohammedia, qui ont permis à la métropole de faire de l'océan un atout économique pour son développement. Casablanca concentre 4 200 000 habitants et plus de 60% des unités industrielles du pays. L'IDEC y assume depuis près de 20 ans la gestion déléguée notamment des services d'accès à l'eau potable, à l'assainissement liquide et à la gestion des eaux pluviales. Consciente du rôle de ces métiers dans la contribution à la performance économique et environnementale du Grand Casablanca, l'IDEC s'est doté fin 2014 d'un plan d'action développement durable à horizon 2020 qui place la protection de l'océan et du littoral au cœur de sa stratégie. Parmi les objectifs du plan d'action, l'objectif 12 qui vise à contribuer à l'assainissement du Grand Casablanca et l'objectif 19 qui vise à l'amélioration du cadre de vie par la protection du littoral et le contrôle de la qualité des eaux de baignade. Une stratégie qui s'appuie sur des solutions concrètes pour limiter la pollution de l'océan en amont et ainsi protéger et régénérer la biodiversité. Ainsi, pour anticiper et traiter les pollutions d'origine terrestre, principale source de pollution de l'océan, de nombreux investissements ont été réalisés. À l'ouest, le transfert vers la station de pré-traitement d'Alanque de 45% des eaux usées de Casablanca, notamment depuis les zones littorales de Darboisa, Erama et Ain Diab, raccordées ces dernières années par des travaux d'envergure afin de supprimer les rejets directs en mer. À l'est, c'est la mise en service en mai 2015 du système antipollution Est du Grand Casablanca et de sa station Océan qui représente l'une des réalisations majeures de la métropole au cours de ces dernières années. Conçu pour protéger la population et le littoral, le SAP Est s'étend sur 24 km depuis le port de Casablanca jusqu'à celui de Mohammedia. Les eaux pré-traitées par la station sont rejetées dans l'océan à plus de 2,2 km des plages et à 20 mètres de profondeur, ainsi elles ne reflueront plus vers les plages. Plages et eaux sous-marines voient ainsi peu à peu réapparaître leur faune et leur flore, et les habitants redécouvrent des eaux de baignade de qualité. C'est aussi une véritable revalorisation urbaine et environnementale de ce secteur qui aujourd'hui est rendue possible. En complétant le dispositif de protection ouest déjà existant, le SAP Est a permis d'atteindre un taux de dépollution de 100% du littoral casablancais.
C'est un projet structurant qui a permis à l'IDEC d'obtenir, dans le cadre de la première édition des trophées Lala Asna Littoral Durable, le premier prix de la catégorie Responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, décerné par la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Pour relever le défi de la préservation des océans, l'éducation et la prévention sont également primordiaux. Dans ce cadre, l'IDEC a doté la station Océan d'une galerie pédagogique dédiée aux enjeux de la préservation du littoral. Première du genre au Maroc, cette galerie est accessible à tous les publics, jeunes, scolaires, élus, collectivités locales, associations, industriels. En moins d'un an, plus de 2000 visiteurs ont pu être ainsi sensibilisés à l'enjeu de la préservation du littoral et de l'océan. Au niveau international, le groupe Suez est la première entreprise à avoir signé le 8 juin 2015, lors de la Journée mondiale de l'océan, un partenariat avec la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO dans le cadre de sa stratégie biodiversité et océan. Autant d'efforts qui convergent alors que le Maroc s'apprête à recevoir la COP22 et que le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, vient de placer l'océan comme un enjeu prioritaire au cœur de son plan d'action. Tandis qu'avec leur littoral retrouvé, les Casablancais, eux, peuvent aujourd'hui à nouveau regarder vers la mer.